endormis, qu'on était froid, qu'on était sans amour, qu'on ne vivait pas l'évangile tel que Jésus nous l'a donné. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'il suffit simplement de constater et de rester toujours dans le même état, ou bien justement se mettre en marche? Parce que l'évangile n'est pas statique, c'est dynamique. Lorsque j'étais au collège, il y avait un cours qui s'appelait Dynamic of Christian Living. Donc, la dynamique de la vie chrétienne. C'est vraiment une dynamique. Lorsqu'on rencontre Christ, on ne peut pas rester sur place et ne rien faire. Avec Jésus, la vie change radicalement parce que Jésus est venu apporter du changement. Jésus est un révolutionnaire. Ses pensées sont différentes des pensées des gens de son temps, mais aussi, aujourd'hui, si Jésus était là, sa vision, sa philosophie, sa spiritualité serait à l'opposé de ce que nous connaissons. Et Jésus veut implanter cela dans nos vies. Donc, c'est très important pour ceux qui veulent suivre Jésus d'adopter son mode de vie, sa vision, sa philosophie. Jésus est tout à fait spécial. Et aujourd'hui, nous voulons parler des choses profondes, profondément cachées, mais visibles. Des choses profondément cachées, mais visibles. Alors, je suis désolé parce que vous n'avez pas le magazine, la revue que l'on donne habituellement. Elle n'est pas encore disponible. Mais ça ne va pas nous empêcher de vivre le réveil et la réforme au nom de Jésus. J'ai ici un téléphone, mais j'ai lancé une application, c'est une boussole. La boussole fonctionne par rapport au nord magnétique. Et l'aiguille va systématiquement nous montrer où se trouve le nord. Vous pouvez tourner. Alors, donc, je tourne l'écran, enfin le téléphone, la boussole, mais toujours le nord est là-bas, quelle que soit la position de l'instrument. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces invisibles qui agissent sur la boussole. Lorsque Einstein, à l'âge de 5 ans, a vu pour la première fois l'aiguille d'une boussole, il s'est dit qu'il y avait quelque chose de magique derrière. Il y avait une force. Cela l'a tellement intrigué qu'il a voulu en savoir plus. Et nous savons qui il est devenu par la suite. Et comment est-ce qu'il a mis en évidence des choses cachées, mais qui existent. Avez-vous jamais vu le vent? Avez-vous déjà vu du vent? Est-ce que le vent existe? Tout le monde dira oui. Et personne ne l'a vu. Mais on ressent ses effets. Il y a dans le monde beaucoup de choses invisibles qui existent. Et Dieu nous met face à cette réalité que le monde invisible est bien réel. Les anges, peut-être que vous n'en avez jamais vu, mais ils existent. Ainsi, ce qui est invisible a de l'influence sur le visible. Et dans la vie de l'apôtre Paul, cela s'est vu. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul? On a vu comment est-ce que l'apôtre Paul était zélé dans son œuvre contre le Christ, mais lorsqu'il a rencontré chez Jésus, quelque chose s'est passé. Et il a pu dire par la suite, l'amour du Christ nous presse. Qu'est-ce qui le faisait agir? Qu'est-ce qui était le moteur de sa vie? C'était l'amour du Christ. Par amour pour Jésus, l'apôtre Paul a fait des kilomètres et des kilomètres à pied. Dès qu'on fait 2 kilomètres à pied, alors là,
aujourd'hui, il y a quelque temps, je ne sais pas si c'est moi qui bouge de trop, donc je vais épingler ça sur ma veste. Ça nous permet de nous recentrer un peu, mais ce n'est pas forcément au bon endroit. Voilà, c'est mieux là. Bon, ne regardez pas trop, mais au mois de février, j'ai pris une décision, la décision que je devais prendre depuis bien longtemps, que je devais avoir prise depuis bien longtemps, à savoir faire des exercices. Alors, un peu plus tôt dans ma vie, lors de ma jeunesse, mais je suis toujours jeune, je faisais vraiment beaucoup de sport. Mais avec le travail, avec les activités, on n'a pas toujours le temps. Et puis, j'ai remarqué, en l'espace de 3-4 mois, j'ai pris 6 kilos. Je me suis dit, non, ça ne va plus. Et donc, j'ai décidé vraiment de faire ce que j'aurais dû faire depuis toujours. Je disais, je vais. Je vivais dans le rêve. J'ai décidé de faire en sorte que le rêve devienne réalité. Et donc, vers le 12 février, j'ai commencé à marcher et à faire du footing tous les jours, sauf le samedi. C'est-à-dire que tous les jours, à moins que vraiment il y ait quelque chose qui m'en empêche, mais tous les jours, j'essaie de faire 5, 10 km, 17 ou 20, enfin, je me débrouille. Mais voilà. Et rapidement, j'ai retrouvé ce qui aurait dû être. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Le surpoids, ça a contribué, ça a ouvert mes yeux. J'ai vu ma condition, ça m'a réveillé. Mais il fallait rentrer en action, il fallait réformer mes voies. Et donc, tout ce que je connaissais sur l'alimentation et les choses comme ça sont revenus à mon esprit. Et je me suis dit, mais une fois que j'ai atteint l'objectif, j'aurais pu dire, bon, ben, je laisse. Donc maintenant, j'ai décidé de poursuivre. Il y a des choses invisibles qui nous motivent. Et ces choses invisibles-là peuvent être pour certaines personnes l'obtention d'un diplôme, la vie professionnelle réussie, avoir une famille. Enfin, il peut y avoir mille et une choses. C'est très important tout cela. Mais si nous arrivons à atteindre des buts qui sont des buts qui ont une portée temporaire et temporelle, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas mettre notre énergie pour atteindre des choses qui ont une portée éternelle? L'apôtre Paul a fait un choix. Et lorsqu'il a été touché par Jésus, il avait cela comme moteur de sa vie, l'amour de Jésus qui le pressait. Imaginez que vous êtes en train de faire du rafting. Vous savez, sur ces radeaux pneumatiques, vous descendez dans des genres dans une rivière à vive allure. Il y a des rochers, des falaises à droite et à gauche, et vous n'avez qu'un seul endroit où vous pouvez aller, c'est tout droit. Vous êtes poussé en avant par la pression de l'eau. Jésus, lorsqu'il est reçu dans la vie, il nous entoure de toutes parts. En tout cas, ça devrait être le cas. En vrai, je ne sais pas comment faire. Hein. Enfin, Ok, je vais rectifier ça. En fait, il faut mettre sur ce côté-là. Pendant que tu fais ça, je vais utiliser... Ne vous laissez pas distraire par notre frère. Ok.
Et donc, Jésus nous entoure de toutes parts. Ça devrait être le cas. Et le mot utilisé, l'amour du Christ. Ok. Oui, c'est aussi bien. Merci. L'amour du Christ nous presse, le mot utilisé signifie entourer, encercler, contrôler, pousser, contraindre. L'amour du Christ nous presse. Est-ce que nous pouvons dire cela? L'amour fixe donc radicalement les priorités de notre vie, nous propulsant en avant dans une direction morale, spirituelle unique. Jésus, qui vit à l'intérieur, doit pouvoir se voir à l'extérieur. Jésus devient donc notre nord magnétique, notre nord moral, notre nord spirituel. Jésus, finalement, change notre vie. Mais comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que l'apôtre Paul peut dire, au verset 13, « En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. » Comment est-ce que Jésus fait que je deviens quelqu'un hors de sens? Jésus a une philosophie qui n'est pas celle du monde. Il y a la nature humaine. Nous sommes conscients de cela? Nous sommes d'accord lorsque je fais cette déclaration qu'il y a la nature humaine et c'est la nôtre. Tous ici, nous partageons cette nature. Et cette nature humaine nous conduit, nous pousse, nous contraint dans un sens. Mais quand Jésus entre dans une vie, il nous donne une deuxième nature. Une nature qui est sa nature. Et donc, le croyant, contrairement au mondain, a deux natures en lui. Une nature spirituelle et une nature charnelle. La grâce de Dieu nous donne la possibilité de faire un choix et de donner l'avantage à une nature sur l'autre nature, au spirituel sur le charnel. Mais Dieu n'a pas voulu enlever tout de suite la nature charnelle parce que nous avons un choix à faire. Alors certes, ce choix est plus difficile, nous demande plus d'efforts, plus de, il faut être plus décidé que ne l'étaient Adam et Ève, alors qu'ils n'avaient qu'une nature. Mais si nous voulons remporter la victoire, il faut faire ce choix de la nature spirituelle sur la nature charnelle. Dieu donc, pour nous aider à remporter cette victoire, va agir en profondeur. Ce n'est pas une petite affaire que de changer les habitudes, des actions répétées qui deviennent des habitudes, et ces habitudes qui forment le caractère. Lorsque nous avons un caractère, une façon de fonctionner, ce n'est pas simple. Et mari et femme, vous vous rendez bien compte comment ce n'est pas évident quand votre époux a une habitude que vous n'appréciez pas. Si vous appréciez toutes les habitudes de votre conjoint, les conflits, il n'y en aura pas ou presque pas. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Mais Jésus va à la racine. Et à la racine, il nous donne une force, une puissance pour agir. Ce qui va vraiment faire la différence dans le choix, c'est l'amour de Christ. À la fois, ce qu'il a consenti pour que nous puissions parvenir au salut, c'est-à-dire le don de sa vie, donc c'est la manifestation de son amour, mais aussi ce que ça suscite en nous, et ça produit un amour pour lui. Et la combinaison de ces deux facettes de l'amour de Christ nous donne de la détermination
pour aller de l'avant. Donc, si je veux vraiment qu'il y ait une réforme dans ma vie, il faut que je m'assure de pouvoir contempler cet amour. À la fois ce que Jésus a fait pour moi, c'est-à-dire que le prince de la vie, celui qui a tout créé, celui à qui l'univers appartient, a accepté, chers frères et sœurs, chers amis, de mettre tout de côté pour venir chercher Samuel Saint-Élie. Pour venir vous chercher, nous chercher. Sinon, c'était fini pour nous. Mais il a accepté ça. Et ça, c'est un amour extraordinaire qui ne peut pas se comprendre. Parce que Dieu n'avait pas besoin de nous. Je sais que certaines personnes disent que Dieu avait besoin de nous, a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Et c'est ce qui fait la différence entre Dieu et nous, entre le Créateur et la créature, c'est que la créature a besoin, mais le Créateur n'a pas besoin de rien. Dieu se suffit à lui-même. Et donc, c'est simplement par pur amour que Dieu s'intéresse à ses créatures. Et donc, après avoir, par amour, créé l'humanité, Dieu vient sauver l'humanité perdue. Encore par amour. Et cet amour-là est incompréhensible. Si Dieu avait besoin de nous, il y avait une raison. Mais il n'y avait pas de raison pour qu'il vienne. Et il est venu par amour. Ensuite, lorsque je contemple cela, j'apprends moi-même à aimer. Parce que la façon dont nous aimons est plutôt égoïste. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, nous sommes moins centrés. Nous ne sommes plus le centre de l'affaire. Jésus est au centre. Et j'apprends à aimer comme lui, il aime. Sans rien attendre en retour. Et donc l'apôtre Paul, galvanisé par l'amour du Christ, était prêt à aller jusqu'à la mort pour Jésus. Et il dit que puisque Jésus est mort, nous sommes donc tous morts. Et c'est vrai, parce qu'en Jésus, Dieu a satisfait les exigences de la loi, et en Jésus, tout a été payé. L'amour du Christ agissant en nous. C'est ce qu'il nous faut voir dans notre Église. Notre Église en marche dans la réforme, pour la réforme et pour la gloire de Dieu. Ici, on doit réapprendre, on a dit à plusieurs reprises qu'il y a un manque d'amour. Vous voulez qu'il y ait de l'amour? Nous voulons qu'il y ait de l'amour ici à Créteil. Vous savez qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais que chacun commence à aimer. Il faut pardonner. Mais que chacun le fasse. Parce que ça veut dire que ce lieu-là, on ne va plus vouloir le quitter, vous savez ça? Parce que ce sera tellement doux de se retrouver et de former qu'un cœur et qu'une âme. Et de pouvoir glorifier Dieu ensemble. Lorsqu'on chante, on sent que, voilà, lorsqu'on prie, on sent qu'il y a de l'amour vraiment pour Dieu et pour nos semblables. Lorsqu'on fait une action quelconque, tous les départements se mettent ensemble. Ce n'est pas l'affaire d'un département et puis les autres sont en train de dire c'est toujours ce département, mais à chaque action, nous sommes tous concernés. Au nom de Jésus. L'amour de Christ agissant en nous. La réalité invisible de la mort de Christ. Jésus est mort. Ça s'est passé il y a bien longtemps. Mais quand Jésus vient dans ma vie, il y a l'effet de sa mort que je dois vivre aussi. La victoire sur le péché ne peut pas s'obtenir autrement que de laisser le moi vivre cela. Si quelqu'un veut venir après le Christ,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il suive le Christ. Une croix, c'est un instrument de torture, un instrument de mort. Le moi n'est pas notre vraie personnalité, en tout cas pas celle que Dieu voulait pour nous. Cette personnalité a été détériorée. Mais Christ veut nous redonner notre véritable identité. Parce que notre identité se trouve en lui. Parce que nous avons été créés à son image à la base. Et un ennemi nous a détériorés, nous a détournés de l'objectif que Dieu avait pour nous. Et Jésus, voyant que nous avons été trompés, est venu pour mettre la lumière sur tout cela. Il aurait pu venir avec grand fracas et en faisant beaucoup de bruit, en disant « c'est moi qui suis Dieu », etc. Mais est-ce qu'il nous aurait gagné? Mais il est venu nous gagner par amour. Quel amour! Vraiment quel amour! Et donc il y a une réalité invisible de sa mort, de la même manière que le nord magnétique agit sur la boussole, il y a une influence que le diable ne peut pas stopper de ce que Jésus a fait pour nous. Il a démontré que Dieu est amour et que cet amour a été jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la mort de tout homme, mais c'est la mort due au péché. Et ce que je devais avoir comme salaire, Jésus l'a pris. Aujourd'hui, je peux vivre parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Si Jésus est mort, nous sommes donc tous morts. Cette réalité invisible est puissante, chers frères et sœurs. En Jésus, nous sommes quelqu'un. En Jésus, que l'on vous traite de nom d'oiseau, que l'on se moque de la couleur de votre peau, que l'on dise quoi que ce soit contre vous, vous n'avez rien à craindre et ne vous énervez pas. Parce qu'en général, si on vous dit que vous avez mal à la tête, est-ce que cela va vous énerver? Vous savez que vous n'avez pas mal à la tête. Donc les gens peuvent dire autant qu'ils veulent que vous avez mal à la tête, ça ne vous fait rien. Pourquoi, lorsqu'on vous dit que vous êtes... Non. Que vous avez l'esprit malade, cela vous fait quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on dit du mal de vous que cela devrait vous influencer. Vous devez savoir, nous devons savoir qui nous sommes. Et en Jésus, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, puisque nous sommes les enfants de Dieu, eh bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout doit être nouveau. Et donc, le réveil doit nous faire prendre possession de la vie nouvelle. Nous nous rendons compte que nous ne sommes pas arrivés pleinement à ça. Ne restons pas sur la défaite. Nous allons conquérir la victoire au nom de Jésus. Nous nous levons en vainqueurs et pour vaincre. L'invisible et le visible doivent converger au plus profond de notre être, là où nos pensées germent, là où nous avons nos opinions se forment, là où nos valeurs se construisent et nos choix se font. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre être intérieur, par la grâce qui nous convertit et la puissance du Saint-Esprit. Jésus devient notre nouveau point de repère. Jésus est notre point de repère. Chers frères et sœurs, je veux être pour vous un exemple. Mais je ne suis pas votre modèle. Un exemple, nous permet de voir ce qui peut être accompli. Quand vous avez un exemple, vous essayez d'imiter l'exemple, mais le modèle, on le calque. Il faut calquer Jésus. Il faut que Jésus soit vraiment notre repère. Alors,
que ferions-nous gratuitement pour Jésus? N'importe quoi, je crois. Non? Tout. Est-ce qu'il y a une limite à ce que nous pourrions faire pour celui qui nous a aimés et qui s'est donné, livré lui-même pour nous? Pourquoi serions-nous prêts à tout pour Jésus? Parce que l'amour de Christ nous presse. Ce qu'il a fait pour nous et l'amour qu'il a mis en retour dans nos cœurs et qui nous pousse à l'aimer, à nous aimer. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas en concurrence dans l'Église du Seigneur. Il y a tellement de choses à faire. Alors, lorsque les gens se battent pour une position, pour un poste, pour pouvoir avoir la parole, ça, c'est vraiment de la bêtise. Parce qu'il y a trop de choses à faire dans le royaume du Seigneur. Il manque d'ouvriers. Jésus a dit, priez pour que le maître envoie des ouvriers. Donc, s'il manque d'ouvriers, je pense qu'il y a suffisamment de place pour nous ici. On peut faire des choses dans l'Église, mais on peut faire aussi des choses hors de l'Église. Simplement, organisons-nous pour que ce soit efficace. Parce que lorsque nous faisons les choses un peu n'importe comment, on peut prendre 20 ans pour faire quelque chose qui pourrait se passer en 2 semaines. Les enfants d'Israël ont mis 40 ans pour aller à un endroit où ils auraient pu mettre 2 mois. C'est vrai que Dieu avait voulu, dès le départ, qu'ils passent une année. Parce que cette année devait être une année de formation. Mais c'était un voyage qui pouvait se faire en 2 mois. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis 40 ans? Pourquoi est-ce que nous mettons 40 fois, je ne sais pas combien d'années, quel chiffre qu'il faudrait mettre, parce que nous ne sommes pas mieux qu'eux. Nous sommes pires. Arrêtons cela. Et au nom de Jésus, avançons. Les choses profondes, cachées, mais qui sont visibles. Si nous nous aimons, l'amour se verra. Si nous avons Jésus dans notre vie, cela se verra. Si Jésus est notre point de repère, cela se verra. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas commettre d'erreurs, mais dans l'amour, nous allons nous encourager. Nous allons nous mettre à genoux, prier et ne jamais oublier que nous avons un objectif. Et l'objectif pour chacun de nous, c'est le ciel. Nous ne voulons pas que certains restent derrière. Alors, Ellen White dit qu'il y a des églises entières qui seront sauvées, puis d'autres entières qui seront perdues. Faisons en sorte qu'à Créteil, Pierrefitte aussi, mais à Créteil, que tous les membres, par la grâce de Dieu, puissent bénéficier de cet avantage, de cette opportunité que le Seigneur nous donne, et de pouvoir fouler les parvis célestes. Mais comme déjà aujourd'hui nous voulons avoir dans nos vies, dans nos cœurs, le royaume, c'est possible. Vivons le royaume aujourd'hui. Les choses profondes, cachées, mais visibles.